Comment peut-on créer des structures dédiées aux industries culturelles dans un pays comme le nôtre aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes très heureux de lancer notre MOOC École d'affaires publiques, ministère de la Culture, sur le thème d'entreprendre dans la culture. Monsieur Manoukian, vous êtes prof à Sciences Po maintenant. Et mon rêve, c'est-à-dire que je suis prof à Sciences Po en ayant sauté l'étape élève. C'est ça qui est intéressant. Les étudiants, qu'ils soient d'ailleurs de Sciences Po, extérieurs ou même plus étudiants, vont pouvoir avoir accès à une série de modules méthodologiques et pratiques pour pouvoir concrètement comprendre comment se lancer dans les questions d'entreprise dans le secteur de la culture. Je ne pense pas que ce soit une industrie comme une autre parce qu'il y a quand même un aspect immatériel, quelque chose qui nous transcende dans la culture, qu'effectivement ce n'est pas une économie standard. Donc à partir du moment où ce n'est pas une économie standard, ce n'est pas une industrie ou un produit standard. Et je ne sais pas si on peut parler de produit. Maintenant, après, évidemment, il y a des questions d'offres et de demande qui arrivent, comme dans toutes les industries. La vraie difficulté, lorsqu'on est un porteur de projet, en général et culturel en particulier, c'est le risque d'isolement, le risque de se retrouver démuni. Le premier conseil que je donnerais pour se lancer dans l'entrepreneuriat culturel, c'est de trouver un associé ou une associée, quelqu'un qui a des compétences qui sont très différentes des vôtres, notamment sur le digital, c'est pas mal d'avoir un développeur parce que dans l'entrepreneuriat culturel, le business model, le produit, le marché, ça va changer souvent. Il y a un conseil qui n'est pas très sexy, mais qui est le plus important, c'est la trésorerie, c'est la vie. Et en fait, pourquoi nous on raconte ça dans le culturel? C'est parce qu'il faut être maître de tes moyens et il faut avoir de quoi, si un jour il y a un projet intéressant, il y a un scénario intéressant, il y a un artiste cool, il y a une musique que tu aimes bien, pouvoir réagir tout de suite. On sait qu'aujourd'hui, le développement de l'économie culturelle, des projets culturels, il ne passe plus uniquement par les grosses structures, privées ou publiques, mais il passe aussi par la multitude d'initiatives individuelles qui sont le propre du monde d'aujourd'hui.